Dans cette vidéo, on va voir l'utilisation de base, mais vraiment de base du logiciel Wireshark qui a auparavant été installé. Donc, j'ai installé sur mon poste le logiciel Wireshark. Le logiciel Wireshark sert évidemment à sniffer, à écouter ce qui se passe sur le réseau. J'ai effectué ce laboratoire-là avec une machine virtuelle. Alors, ce que vous voyez présentement, c'est une machine virtuelle. Une chose peut-être importante de comprendre, c'est que une des configurations de la machine virtuelle sous VirtualBox doit être effectuée comme ceci. C'est-à-dire que vous devez vous assurer qu'au niveau du réseau, la carte que vous utilisez soit en pont, donc elle se connecte sur la vraie machine. Et vous avez aussi le mode promiscuité qui doit être ici à tout autoriser. Si vous faites ça en groupe et que vous utilisez tous la même image de la machine virtuelle, bien, vous devez évidemment rafraîchir l'adresse MAC pour s'assurer que les adresses MAC des machines virtuelles branchées réellement sur le vrai réseau soient différentes. Donc ça, c'est un peu le contexte. Alors, on redémarre notre machine virtuelle. Vous avez Wireshark qui offre une interface un peu ruste. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Alors, on va y aller de base. De base, ça sert à capturer. Fait qu'on y va avec l'option capture. Et dans les options, on a juste à choisir l'interface réseau avec laquelle on veut capturer les paquets. Alors, on laisse les options par défaut pour cette vidéo-là. On n'ira pas vraiment dans les détails et on fait démarrer. Et là, ce qu'on va voir apparaître en réalité, c'est l'ensemble des communications réseau que je suis capable de capter. Évidemment, je suis branché dans un commutateur. Donc, la somme des éléments que je vais voir apparaître, ce sont des éléments que le commutateur me laisse voir. Donc, je ne devrais pas voir de monodiffusion entre deux autres machines, par exemple, quelque chose qui ne m'appartient pas, je ne devrais pas le voir. Mais je devrais voir certains éléments comme le protocole ARP. Alors, je vais demander à un de mes étudiants qui est présentement dans la salle d'effacer la cache de son protocole ARP de son ordinateur, ce qui devrait générer beaucoup de protocoles ARP au niveau de la capture. Alors, je demande à mon étudiant de faire ça maintenant. Donc, vous ne l'avez pas vu, mais mon étudiant a effectué à la ligne de commande la commande ARP-D étoile, question d'effacer son entrée ARP. Pendant ce temps-là, évidemment, Wireshark était en train de capturer tous les protocoles, les TCP, les UDP, tout y passait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la capture de façon à pouvoir appliquer un filtre. Alors, si je veux voir seulement ce qui s'est passé au niveau du protocole ARP dans mon réseau, j'ai tout simplement à taper ARP dans le filtre et d'appuyer sur Entrée. Oui, en minuscule. Et voilà. Donc, en minuscule, ARP. Et je devrais voir dans la colonne protocole l'ensemble de tous les protocoles ARP. Alors, vous voyez ici, il y a énormément de discussions au niveau du protocole ARP qui a eu lieu. Et c'est ça. Donc, on va analyser un petit peu une de ces demandes-là. Alors, je prends une au hasard. Je prends celle-là ici. Alors, évidemment, on peut analyser des trucs comme ce paquet-là, c'est le temps, c'est le moment où est-ce qu'il a passé. La source d'information, la source de MAC adresse du paquet ou en fait de la trame est là. En fait, c'est une trame, hein, ce n'est pas un paquet. On sait que la destination, c'est un broadcast. Un broadcast, c'est une diffusion. Donc, techniquement, ça devrait avoir été diffusé sur l'adresse MAC FF. Et le protocole est ici. On peut voir ça dans le paquet, dans la trame. Et le contenu est vraiment ça. C'est who has 172.21.120.45 dit ça à la machine 172.21.122.7. Alors, c'est vraiment une demande qui est une machine qui est la machine 7, hein, 172.21.122.7, qui demande la MAC adresse de la machine 45. Alors, c'est vraiment ce genre de communication-là qu'on a intercepté.
Alors, on va regarder un petit peu à l'intérieur d'un paquet. On est capable d'aller voir le contenu d'un paquet qu'on a sélectionné. Pas d'un paquet, mais d'une trame. Merci. Alors, on a les informations, justement, de la trame, du frame au complet. Puis, on voit que le frame a le protocole ARP. Et on est capable d'aller voir la destination. Donc, FF, 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 FF. Et la source, soit FC, 4D, D4, F3, 27, 49. Et ce qui est intéressant, c'est que Wireshark nous traduit la première partie de la MAC adresse avec le début du fabricant de la marque adresse. Alors, c'est Universal quelque chose, le fabricant de cette MAC adresse-là. On ne sait pas trop le reste. Évidemment, on peut utiliser là, des outils disponibles sur le net pour déterminer plus précisément le fabricant. Alors, on est capable de trouver des éléments comme ça un peu partout. On est capable aussi de faire des filtres de TCP pour voir certaines communications en TCP. Et dans une communication en TCP, par exemple, bien, je peux voir que là, j'ai la couche 3 du modèle OSI qui vient d'embarquer avec des informations comme la source de l'adresse IP et la destination de l'adresse IP, ce sont des éléments qui font partie évidemment de la couche 3. Donc, on sait qu'en TCP, on a une communication entre la machine 172.21.122.9 et la machine 172.21.122.12. Alors, on est capable d'analyser l'ensemble de ces éléments-là. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment le contenu du data de la trame. Alors, chaque trame, on voit à l'intérieur. On peut simuler un petit peu le tout de manière un peu plus précise. Alors, par exemple, je vais recommencer une nouvelle capture. Hein? Et je vais à la ligne de commande, je ne voulais pas sauvegarder. Je vais recommencer une nouvelle capture. Et pendant que c'est en train de faire sa capture tranquillement, je vais utiliser la commande FTP pour me connecter sur un FTP 10.27.16.10. On me demande un nom d'utilisateur. Je vais rentrer Bob l'éponge. Et je vais rentrer mon mot de passe secret. Alors, vous allez voir, je rentre un mot de passe que vous ne voyez pas. Et on m'a dit que je n'ai pas le droit de m'authentifier. Qu'à cela ne tienne, je vais aller vérifier ce que l'analyseur de paquets a fait. Étant donné que je suis moi-même, hein, c'est moi-même que je m'analyse, bien, je vais voir le résultat. Je vais aller dans le filtre, taper FTP pour filtrer seulement les protocoles FTP. Et là, vous allez voir la magie opérer. Alors, par exemple, ici, on m'a demandé mon user et j'ai répondu user. On me dit le password required for Bob. Donc, le serveur me dit, yo, tu veux essayer de rentrer, tu as besoin d'un mot de passe. Et moi, j'ai répondu avec le mot de passe annexe. Et vous êtes en mesure de voir en texte clair, à l'intérieur du paquet, les lettres constituant le mot de passe. Alors, c'est vraiment un outil extraordinaire. Évidemment, cet outil-là est pas très intéressant lorsque l'information elle est encryptée. Et là, déjà là, ça vous donne une information vraiment pertinente sur la pertinence, une information pertinente sur la pertinence. On va essayer d'effacer celle-là au montage. C'est une information super pertinente sur l'importance d'utiliser des protocoles d'encryption dans vos communications réseau lorsque vous communiquez. Évidemment, tout ça, c'est possible parce que je suis moi-même. Je ne peux pas intercepter facilement dans un commutateur une monodiffusion entre deux autres hôtes, mais je pourrais très bien, par contre, l'intercepter si tout ce beau petit monde-là était connecté dans un concentrateur. Alors, c'est l'utilisation de base de Wireshark.